Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous présenter une vidéo sur le thème du monoeil. Maintenant qu'on a passé le 21 juin et qu'on est officiellement en été, je trouvais que c'était vraiment, à mon sens, le produit phare de cette saison. Donc voilà pourquoi je voulais un peu vous en parler. Le monoeil, c'est un ingrédient qui est spécial parce qu'il bénéficie d'une appellation d'origine. Ça veut dire que pour le produire, il y a une législation qui existe et qui doit être absolument respectée. Sinon, il ne peut pas s'appeler monoeil. Donc le monoeil vient de Tahiti, donc normalement à chaque fois que vous achetez du monoeil, dessus ce sera écrit monoeil de Tahiti et en général aussi écrit appellation d'origine. Donc comme c'est vraiment quelque chose que, voilà, grâce à la législation, c'est exactement ce que c'est, je vais un peu vous en parler. Donc le monoeil déjà c'est un macérat huileux. Un macérat huileux, ça veut dire que c'est une huile dans laquelle on laisse macérer des plantes. Dans le cas du monoeil, c'est de l'huile de noix de coco dans laquelle on va laisser macérer des fleurs de tiare qu'on va ensuite filtrer après quelques jours de macération. Et donc voilà, pour ne garder plus qu'au fait la noix de coco qui contient les actifs de la fleur de tiare. Je vais maintenant vous parler des deux ingrédients principaux du monoeil. Donc tout d'abord l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, elle est obtenue grâce à la pulpe de noix de coco, qu'on appelle aussi l'amande. Donc au fait c'est la partie blanche qu'on trouve dans la noix de coco et que l'on va presser pour en obtenir l'huile. Cette huile, elle est solide quand il fait un peu froid et liquide quand il fait un peu chaud puisque son point de fusion est autour de 23 degrés. Donc suivant la température qu'il fait chez vous et où vous la stockez, elle pourrait être soit liquide ou soit solide. Moi, je trouve que c'est pas toujours très pratique quand elle est solide parce qu'elle est toujours conditionnée enfin, pas toujours, mais très souvent en flacon. Et je trouve que c'est pas très pratique du coup à utiliser parce qu'il faut la chauffer. Enfin bon, parenthèse mise à part, en règle générale, l'huile de coco qui est utilisée, c'est une huile qui est raffinée et désodorisée. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas obligatoire. Cependant, si elle est raffinée, elle doit l'être d'après certaines techniques qui sont spécifiées dans la loi. Elle ne peut pas notamment être raffinée avec des produits chimiques qui sont trop agressifs. En ce qui concerne le deuxième produit principal du monoeil, c'est la fleur de tiare. Donc c'est une petite fleur blanche que l'on trouve uniquement sur l'île de Tahiti, qui est donc endémique de là-bas. Et elle a une odeur un peu de jasmin. Et donc c'est cette fleur-là que l'on va laisser macérer. Et c'est vraiment la fleur traditionnelle de Tahiti qu'on voit partout, que tout le monde utilise. Ils l'utilisent aussi pour la médecine sur cette île. Comme l'odeur de cette fleur, elle n'est pas suffisamment forte pour vraiment parfumer le monoeil, quand il est macéré, très souvent on rajoute un parfum qui généralement est un parfum de synthèse. Moi quand j'avais acheté mon monoeil chez l'entreprise Tiki, je voulais un parfum qui sente la fleur de tiare mais avec un parfum naturel, j'avais pas envie d'un parfum de synthèse et donc je leur avais simplement envoyé un message pour leur demander et ils m'ont expliqué que s'ils devaient parfumer toute la production de monoeil de Tahiti avec du parfum issu directement des fleurs de tiare, il n'y aurait simplement pas suffisamment de fleurs de tiare. Donc voilà. Mais cependant, vous pouvez quand même trouver certains monoeils qui sont parfumés avec des huiles essentielles. Ça, il faut toujours bien regarder sur l'emballage. En tout cas, quand c'est parfumé naturellement, ils n'hésitent pas à vous le dire, ça c'est certain. Sur votre bouteille de monoeil, vous pouvez toujours regarder. Il y a toujours obligatoirement la liste des ingrédients. Et puis donc, pour être sûr que c'est du monoeil, si jamais vous avez un doute, alors c'est pas certain dans le sens où vous pouvez pas voir d'où viennent les ingrédients, mais au moins vous avez la composition qui est juste. Ça veut dire que le premier ingrédient, ça devrait être Cocos nuciferas oil. Donc ça, c'est la variété de noix de coco qui est utilisée pour faire ce monoeil. Et ensuite, c'est Gardenia tahitensis flower. Donc ça, c'est les fleurs de tiare. C'est leur nom botanique. Et donc ces deux choses, vous devez toujours les trouver dans le monoeil. Ensuite, une chose que vous pouvez trouver aussi, c'est tocopherol. Donc ça, c'est de la vitamine E qui est utilisée pour éviter que l'huile ne rancisse. Donc ça ne craint rien du tout, c'est naturel. Après, vous pouvez trouver aussi du parfum. En règle générale, si ce n'est pas spécifié naturel, ça veut dire que c'est du parfum de synthèse. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a toujours dans le monoeil. Après, il peut y avoir encore des ajouts plus ou moins naturels. Je vais vous parler plus en détail. Alors concernant les différentes marques de monoeil que j'ai pu tester,
Alors, la première que j'ai eue de ma vie, c'est celle de Yves Rocher. Je vais elle est très vieille, ça fait très longtemps que j'ai. Donc voilà, l'étiquette est un peu abîmée. Voilà. Donc, ça, c'est du monoeil de Tahiti. C'est écrit dessus. Huile Thierry Tradition. Voilà ce qu'ils disent Yves Rocher. Maintenant, quand on regarde sur la bouteille, c'est écrit 50% de monoeil. Alors, je m'étais un peu posé la question au moment où je l'avais. Ça m'avait un peu questionné. Et donc là-dessus, il n'y a pas de liste des ingrédients, je l'ai finalement trouvé sur internet. Et donc les 50 autres pourcents sont loin d'être naturels. Et donc voilà, raison pour laquelle au fait j'ai jamais fini cette bouteille parce que ça me plaisait pas trop d'avoir un monoeil qui soit pas pur. Après quoi, j'ai trouvé une autre marque qui est les monoeils Tiki. Donc ça c'est vraiment une marque qui vient de Tahiti. Il ressemble à ça, vous avez certainement déjà vu. Et donc il y en a plusieurs sortes, il y a plein de parfums. Donc celui-là il s'appelle Monoeil Tipanier. Ça c'est santal. Donc en fait celui-là c'est une petite bouteille simplement parce que c'est parfumé avec de l'huile essentielle de santal. Donc naturellement, et l'huile essentielle de santal coûte très cher. Voilà pourquoi c'est conditionné en petite bouteille. Ça c'est à la vanille. Ça c'est du parfum synthétique si je ne me trompe pas. À l'odeur de fleurs de tiare. Si je regarde dessus... Voilà, là c'est marqué juste parfum, donc ça veut probablement dire que c'est synthétique, alors que celui au santal, c'est marqué Santalum Album Oil, donc ça veut dire que c'est l'huile essentielle de santal. Et là j'en ai un à la noix de coco, voilà c'est aussi juste écrit parfum. Donc si je prends, ah oui, et puis encore mon dernier, ça c'est ma grosse bouteille que j'utilise beaucoup, celle-là elle a simplement pas de parfum. Donc dans celle-là, si je regarde la liste des ingrédients, c'est comme je vous disais avant, coconut, entre parenthèses, cocos nucifera oil, tiare, entre parenthèses, gardenia tahitensis, flower et tocopherol, la vitamine E. Donc comme je vous disais, ça c'est les 2 ingrédients, voire 3 avec la vitamine E, qui sont vraiment nécessaires, les choses sûres que vous avez dans le monoeil, plus parfois du parfum, si vous avez vraiment un monoeil qui est pur. Et donc voilà, moi j'aime bien celui-là. Il a pas trop d'odeur, je trouve, pour mettre, comme quand je fabrique mes cosmétiques, j'aime bien le mettre dedans. Et puis surtout, voilà, surtout c'est naturel, j'ai pas de parfum synthétique à l'intérieur. Et puis le dernier encore monoeil dont je voulais vous parler, c'est le monoeil de Aromazone. Alors moi j'ai une vieille bouteille, je l'ai pas fini, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, maintenant ils ont changé les conditionnements, c'est plus joli que ça. Alors celui-là il est super dans le sens où il est bio, il est certifié par EcoCert. Donc ils utilisent une huile de noix de coco qui n'est pas raffinée, qui n'est pas désodorisée. Il y a beaucoup de fleurs de tiare à l'intérieur puisqu'ils en ont, je crois, 80 par litre, alors que si je ne me trompe pas, dans la législation c'est minimum 10 fleurs par litre. Et il a un parfum dedans, mais un parfum qui est naturel. Alors c'est pas forcément le parfum issu de la fleur de tiare, ça peut être d'autres choses, mais c'est des huiles essentielles ou des absolus qui sont naturels. La raison pour laquelle je ne l'ai jamais terminé celui-là, c'est simplement parce que comme c'est de l'huile de coco non raffinée, non désodorisée, il a très fort l'huile de coco, l'odeur de l'huile de coco, et c'est une odeur qui à moi ne me plaît pas. Donc voilà, mais en tout cas, si vous aimez le naturel, si vous aimez l'odeur de la noix de coco et du monoeil, alors ça, c'est certain que vous allez adorer. Alors maintenant, les différentes applications du monoeil. Alors tout d'abord pour la peau, ça aide à nourrir la peau, ça aide à l'adoucir, à la réparer. Donc c'est bien notamment à mettre après avoir été au soleil pour aider la peau à se réparer. À mettre avant d'aller au soleil, moi j'aime bien aussi parce que ça nourrit la peau, ça la parfume. Moi c'est une odeur que j'aime beaucoup, que je peux utiliser à la place d'un parfum. Par contre attention parce que ça ne fait absolument pas filtre solaire, hein. Ça n'est absolument pas à substituer à une crème solaire. Au niveau des cheveux, ça les fortifie, ça les nourrit, ça peut les aider à briller et ça les lisse aussi. Moi j'utilise le monoeil sur mes cheveux en masque. Alors maintenant que j'ai les cheveux courts un peu moins, mais quand je les ai longs beaucoup. Donc ça veut dire avant le shampoing, comme moi je me lave les cheveux le matin, je fais le soir avant pour que ça reste vraiment longtemps et que ça ait le temps de bien absorber. Je mets du monoeil sur les cheveux en insistant bien sur les pointes, en massant. L'idéal c'est de mettre encore une serviette chaude par dessus pour ouvrir les écailles et pour que les cheveux absorbent encore mieux le monoeil. Et voilà, et donc le lendemain je nettoie, je fais mon shampoing.
l'idéal c'est vraiment de le garder une nuit. Si c'est pas possible, faut le laisser minimum 20 minutes pour que ça ait un effet. Et je trouve que quand mes cheveux ils sont un peu abîmés, des fois quand j'ai fait des mèches ou comme ça, tout commence à devenir sec, je trouve vraiment ça ils sont beaucoup plus lisses, ils sont plus doux, voilà, je trouve vraiment ça aide à les fortifier. Donc voilà un peu tout ce que je pouvais vous partager sur le Monoeil. En tout cas moi c'est vraiment un produit que j'adore en été, surtout en été. Je trouve qu'ils sont bons, je trouve que c'est un produit qui est naturel, que je préfère en tout cas 1000 fois à toutes ces huiles précieuses ou autres qu'on trouve qui coûtent souvent très cher et qui ont des compositions pas toujours super clean. Donc voilà, moi c'est vraiment mon produit de l'été. Et puis voilà, dites-moi si vous aussi, si vous aimez ce produit ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Au revoir et à bientôt!